Construction d'une map post-apocalyptique partie 2. J'ai commencé à faire un hôtel avec 4 étages. Restez bien jusqu'à la fin pour voir le résultat. Le rez-de-chaussée est en grès et en vitre, et j'utilise un pattern avec les vitres très simples à l'improviste. Passons aux étages, je l'ai fait avec du prismarine. Je vous passe les détails mais les étages se ressemblent. L'intérieur du rez-de-chaussée est plutôt stylé je trouve. Pour les étages je fais la même chose dans toutes les chambres pour gagner du temps et parce que j'avais pas d'inspiration. Il manque plus qu'à rajouter un côté abandonné et voilà, l'hôtel est terminé. Construction d'une map post-apocalyptique partie 3. J'ai commencé à faire un égout, j'ai d'abord tracé les tunnels pour me simplifier la tâche plus tard. Puis j'ai mis des bougies pour faire de la lumière. J'ai ensuite décoré ces égouts et j'y ai rajouté un côté abandonné. Après ça j'ai utilisé une commande pour changer le biome et avoir une couleur d'eau verte. Et pour finir j'ai fait la route par-dessus et bien évidemment j'ai rajouté de la moisissure, et aussi 3 jeeps militaires. Voilà, les égouts sont terminés, ils risquent d'être plus grands dans le futur mais pour l'instant ça suffit. Construction d'une map post-apocalyptique partie 4. J'ai commencé par agrandir la route puis le port. Et j'ai fait une petite falaise avec de la dripstone, j'ai ensuite fait des palmiers. J'ai bien sûr rajouté la moisissure et aussi 3 pick-up de couleurs différentes. Et voilà, je trouve cet endroit très beau. Construction d'une map post-apocalyptique partie 5. J'ai commencé par faire le contour de là où je vais construire puis j'ai fait un peu de décoration. J'ai construit un terrain de foot avec de l'herbe et de la mousse, des barrières sur les côtés et les buts et enfin les lignes blanches. J'ai ensuite fait les palmiers car c'est beau et puis pour finir la moisissure. Voilà, le terrain de foot est terminé. Construction d'une map post-apocalyptique partie 6. J'ai commencé par faire un petit pavillon, puis j'ai construit les murs en blanc avec de blocs différents par étage. J'ai fait le toit avec du bois de palétuvier, mangrove. Et maintenant plus qu'à décorer l'intérieur. Ensuite pour la deuxième maison j'ai pris des blocs jaunes et j'ai fait la même chose que la maison blanche. Le toit en blanc, et puis l'intérieur. Et on finit avec la moisissure partout. Voilà, les 2 maisons sont terminées. Construction d'une map post-apocalyptique partie 7. J'ai agrandi la route à côté du terrain de foot, j'ai décoré un peu en mettant des arbres, j'ai fini la route puis j'ai fait un petit food truck qui vend des glaces. Ensuite j'ai mis des sièges près du camion, des arbres et j'ai agrandi le port. J'ai commencé à mettre l'air partout mais je me suis arrêté pour faire 2 camions. Après j'ai fini de mettre toute la moisissure. Voilà, construction d'une map post-apocalyptique partie 8. J'ai commencé par agrandir la route, puis j'ai construit une maison avec les murs en rouge. J'ai fait l'intérieur, puis le toit et enfin la moisissure, aussi, désolé si je dis beaucoup le mot moisissure lol. Ensuite je fais une maison turquoise et après l'intérieur. Et j'ai placé de l'herbe et autres sur la route. J'ai construit une maison en gris foncé puis l'intérieur et enfin le toit. Il reste plus que la moisissure dans les 2 maisons et voilà, les 3 maisons sont terminées. Construction d'une map post-apocalyptique partie 9. J'ai continué à agrandir la route puis j'ai commencé à faire une maison avec les murs en orange, puis le toit et enfin l'intérieur. Après j'ai fait des bâtiments à métier, en commençant par un petit restaurant pour café. J'utilise des bannières en guise de panneaux, après j'ai fait un magasin de vêtements que je trouve assez beau, et pour finir j'ai fait une boulangerie collée à une boucherie qui seront séparées par un mur à l'intérieur. Et à la fin j'ai rajouté la fameuse moisissure sur la route et dans les bâtiments aussi. Voilà, les prochaines parties seront focalisées sur vos suggestions alors, suggérez des choses à rajouter. Construction d'une map post-apocalyptique partie 10. Je vais construire un pont comme suggéré, je commence par faire la route de manière très simple pour définir le pont, puis les trottoirs. Des dalles sous la route pour faire plus joli, et j'ai mis des piliers pour porter le pont. Au-dessus du pont j'ai mis des barrières comme les ponts américains. J'ai ensuite fait des murs pour un genre de canal. J'ai agrandi la route. Maintenant il faut transformer le pont pour qu'il soit ruiné. Avec quelques explosions, voilà ruiné. Il faut juste faire des ruines un peu partout, les routes qui penchent vers le bas. La seule et unique moisissure. Et voilà, le pont est stylé je trouve. Les prochaines parties seront dédiées à vos suggestions alors dites-moi en commentaire ce que je devrais rajouter. Construction d'une map post-apocalyptique partie 11.
J'ai commencé par construire un parking, et j'ai commencé la construction d'un supermarché, j'ai ensuite fait un escalateur. Je vous passe quelques détails mais voici à quoi ça ressemble. Après j'ai fait l'intérieur avec des genres de comptoirs avec des produits. Le toit, puis j'ai mis de la lumière, et pour finir avec la déco j'ai rajouté des cadres invisibles, et j'y ai mis des objets. J'ai fait la même chose à l'étage. Mais bien sûr j'ai fait tout péter, et j'ai rajouté des petits arbres. Après ça j'ai mis la moisissure, des tanks, Jeep, et PQ. Voilà, tout ça m'a pris 2h30, alors abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que je pourrais rajouter. Construction d'une map post-apocalyptique partie 12. J'ai commencé un bateau militaire sur ce modèle ici. J'ai construit avec de la laine grise claire et des blocs de fer, j'ai fait un genre de balcon au devant, j'ai agrandi les murs puis le plafond. Ensuite l'intérieur, les lumières et puis enfin j'ai rajouté une dernière touche de déco sur le toit. Bien entendu j'ai fait un canon et avec le bloc de structure je l'ai sauvegardé puis déplacé dans l'eau. J'ai mis du sable pour faire genre qu'il s'est échoué, les explosifs, puis j'ai rajouté de l'herbe aquatique autour, et forcément la verdure. Enfin, des rochers sur le sable et des palmiers aussi. Voilà, le bateau est fini, je sais pas ce que j'en pense mais dites-moi en commentaire ce que je pourrais rajouter. Construction d'une map post-apocalyptique partie 13. J'ai agrandi la route et tout ceci sera rempli, j'ai fait un commissariat comme suggéré, j'ai commencé l'intérieur, puis l'étage. J'ai utilisé des bannières comme panneaux, j'ai fait un escalier pour monter ou descendre, et le toit. Puis j'ai décoré l'intérieur, les explosions, et puis j'ai fait une petite voiture de police que j'ai dupliquée. J'ai commencé à faire une maison, puis une autre, et encore une autre, et j'ai voulu faire un petit parc à côté du commissariat, avec des arbres, et des rochers. J'ai fait une épicerie et un bâtiment en ruine comme suggéré aussi, et là aussi j'ai fait une tour comme demandé, avec des vitres, et la particularité c'est que le dernier étage s'est écroulé au sol, peut-être à cause du 11 septembre. J'ai décoré l'intérieur en mode il y a un clan de survivants à l'intérieur. J'ai construit encore une maison, la verdure partout, et des toits cassés pour rendre plus apocalyptique. Pour terminer, j'ai agrandi les égouts. Regardez la partie 3 si vous voulez en savoir plus, je vous passe du coup les détails mais voilà la taille que ça fait, et maintenant voilà le résultat. D'ailleurs j'utilise World Edit maintenant, et j'ai quelques mods installés. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Construction d'une map post-apocalyptique partie 14. Dans cette partie je vais pas faire grand chose, mais je vais tracer les routes pour avoir une idée d'à quoi ça ressemblera. Du coup j'ai construit les routes, j'ai fait une route qui monte pour faire une montagne après et un tunnel en dessous. Puis le reste de la route restera surélevé, tout ça grâce à World Edit. Après j'ai fait une fin de route à la américaine, je sais pas comment ça s'appelle lol. Après j'ai fait le tunnel, je l'améliorerai avec le temps mais pour l'instant c'est pas mal. J'ai fait une mini falaise, et avec World Edit j'ai texturé un peu avec d'autres blocs, et encore pour ici. La laine blanche indique les emplacements des prochains bâtiments, j'ai continué de terraformer, et j'ai fait une route en terre après le tunnel. Voilà, dans la prochaine partie je vais remplir tout cet endroit alors dites-moi ce que je pourrais rajouter. Construction d'une map post-apocalyptique partie 15. J'ai commencé par rajouter des arbres, des buissons, et puis des rochers et enfin j'ai fait une petite falaise. Ensuite j'ai fait un camion qui vend des armes comme suggéré, je savais pas trop comment le faire mais comme ça rend bien. J'ai rajouté 2 zones vertes comme des parcs. J'ai commencé à faire une maison, et malheureusement une partie de l'enregistrement a été perdue mais voilà à quoi ça ressemble. Je fais une salle d'arcade, une pharmacie et d'autres maisons. Et enfin un restaurant. J'ai fait des impacts d'obus, puis une station-service, et une caserne de pompiers. Voilà, cet endroit est très sympa je trouve, dites-moi en commentaire ce que je pourrais rajouter ensuite. Construction d'une map post-apocalyptique partie 16. J'ai commencé par placer de la laine blanche pour réserver la place pour des bâtiments, j'ai continué la route, et j'ai construit l'emplacement pour l'hôpital et l'école, et je sens que je vais souffrir. J'ai continué avec la laine puis j'ai décidé de faire une technique intelligente qui est de construire les maisons et de les sauvegarder avec le bloc de structure et les dupliquer pour gagner du temps. J'ai fait 3 maisons, un concessionnaire et une pâtisserie.
Voilà, on avance vite je trouve, d'ailleurs j'avais oublié mais le pire reste à venir. Je suis encore en vie. Construction d'une map post-apocalyptique partie 17. J'ai continué à faire des maisons avec la technique que j'ai dit dans la partie 16. Puis à un moment je me suis dit que c'était totalement idiot car je perdais du temps pour les placer pour pas qu'ils détruisent les alentours, alors j'ai arrêté, donc j'ai fait normalement et j'ai construit une librairie. Après ça j'ai fait un camp militaire ou de quarantaine inspiré de un Turned. Voilà, c'est pas grand chose mais il y en aura plus dans les prochaines parties, alors dites-moi en commentaire ce que je peux rajouter. Construction d'une map post-apocalyptique partie 18. J'ai commencé par construire quelques maisons, j'ai construit une boutique, puis j'ai fait une maison ruinée et après j'ai fait une banque. Ensuite j'ai encore fait une maison effondrée et puis un grand cratère. Pour finir j'ai rajouté la verdure, et voilà, dites-moi en commentaire ce que je pourrais rajouter. Construction d'une map post-apocalyptique partie 19. J'ai commencé par faire un parking, puis j'ai fait une piscine comme suggéré, la voici un peu dans les détails, et je la trouve très bien comme ça. Ensuite j'ai construit une petite salle de sport et j'ai fait un immeuble, et un autre sauf que celui-là s'est écroulé sur l'autre, et aussi un petit magasin électronique. Je trouve pas forcément les tours jolies, mais c'est pas grave car je vais me rattraper avec l'hôtel, qui est stylé, puis j'ai fait un autre bâtiment, je suis pas sûr de ce que ça pourrait être mais pas grave. Et pour finir j'ai construit une gare de métro, pour l'instant elle est petite mais il n'y a qu'une station mais elle évoluera avec le temps. Voilà, d'ailleurs voici un clip bonus avec des shaders. Cet endroit a été long à faire alors abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que je pourrais rajouter. Construction d'une map post-apocalyptique partie 20. J'ai agrandi la route, puis j'ai fait une autoroute, et continué le terrain. J'ai décoré le pont comme ceci, j'ai encore continué le paysage et j'ai fait les palmiers, une petite plage, et ensuite j'ai mis l'eau et j'ai fini la plage. Sur celle-ci j'ai fait un petit campement de pilleurs. J'ai fait une montagne du côté de l'autoroute, puis j'ai rajouté des arbres, des rochers, et puis des buissons. Pour finir j'ai mis des véhicules sur l'autoroute et enfin la moisissure. Voilà, dites-moi en commentaire ce que je pourrais rajouter. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, si vous voulez voir la suite en avance allez sur mon TikTok et abonnez-vous, sur ce à la prochaine.